C'est là où ma bouche a comme frappé la table, a frappé le bout du plancher. Là, j'étais sidéré. C'est le début des années 2000. J'ai 18 ans et je viens d'arriver du Maroc et je commence à travailler dans une librairie à temps partiel au centre-ville de Montréal. Yann était un des réguliers qui venait souvent dans le magasin pour parler de musique. Au début de nos conversations, il me dit qu'au début des années 60, il étudie le jazz, il étudie la musique en Pologne. À l'époque, c'est la seule chose que je connais de Yann et de son parcours musical. Un matin, je présente à Yann, alors que je le rencontre en succursale, une cassette que j'ai enregistrée sur un Porta Studio, et c'est la première fois que je lui fais part de ma musique à moi. Il me dit qu'il trouve ça pas mal, mais surtout il me dit qu'il aimerait me rencontrer chez lui à la maison pour que je puisse écouter de la musique avec lui. Quand j'arrive chez Yann, c'est clair que je suis dans la maison de quelqu'un qui est un fasciné de la musique. Je vois qu'il y a des fiches partout, des notes partout. Et là, Yann commence à me jouer vraiment avec ses mains de virtuose du piano. Et au début, je comprends pas ce qu'il joue. À la limite, je suis un peu ennuyé par ce qu'il joue. Et le plus que ça avance, ça commence à cliquer dans ma tête. Que ce que Yann est en train de faire, c'est de jouer la chanson que je lui ai présentée sur ma cassette, mais il passait dans plusieurs styles. C'est-à-dire j'entendais ma musique en jazz, j'entendais ma musique comme une valse. À l'époque, j'étais quelqu'un qui commençait à jouer à la guitare et d'avoir un virtuose me rejouer ma chanson. C'était un peu une affirmation de qui j'étais, mais aussi une affirmation que j'avais quelque chose d'une valeur à offrir. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais jamais trouvé personne qui trouvait aucune valeur à ma musique. Ça a été quelque chose de révélateur pour moi, vraiment à tous les niveaux. Avec les années qui sont passées, j'ai arrêté peu à peu de travailler au disquaire et puis on a perdu contact alors que les années avançaient. Je me mets à composer de la musique et l'inspiration de Yann, les conversations que j'ai avec Yann me reviennent à l'esprit à ce moment-là. Et évidemment, je veux faire écouter l'album à Yann. C'est ma surprise, donc je commence à chercher Yann. Je décide d'approcher un ami à moi qui est un membre de la communauté polonaise. Il me revient quelque temps après pour me dire qu'il a retrouvé Yann. Yann, malheureusement, est décédé en 2014. J'apprends à ce moment-là que Yann était non seulement un enseignant de piano jazz à l'université McGill, mais que Yann était un joueur de jazz légendaire à Montréal. Au début, je me dis qu'on doit se tromper de Yann. Je vais sur Google rentrer son nom et là, je vois des photos de Yann partout, en train de jouer au jazz avec des légendes planétaires, historiques du jazz. Je me dis, mon Dieu, il m'a écouté jouer toutes mes chansons et il n'a jamais bronché, peut-être ça a dû le faire rire. Pourquoi est-ce qu'il a investi autant de temps en moi à cette époque? Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver dans qui j'étais qui était intéressant pour lui? J'ai fini par comprendre pourquoi il ne me l'avait jamais dit, parce que j'ai compris que derrière tout ce que Yann me disait, il y avait une éducation. Yann n'a jamais fait sentir qu'entre moi et lui, il y avait une hiérarchie. Ça a joué une grande partie dans l'équation, que je me sens ni intimidé, ni hésitant de lui montrer ma musique. Il m'a donné les outils pour aller chercher moi-même cette éducation, en me donnant une confiance de ma voix à moi. Et ça, pour moi, ça a une valeur absolue. Et c'est plus tard que je l'ai compris, cette leçon. C'est beaucoup plus tard.